Namasté, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage et j'avais prévu de vous partager tout autre chose, mais les derniers événements de ces derniers jours m'ont poussé à vous faire ce partage d'aujourd'hui au sujet des synchronicités 2050. Vous allez comprendre pourquoi. Et vous savez, ces synchronicités, ces petits messages de notre âme, des guides de l'univers ou de que sais-je encore, qui nous font vivre certaines expériences et qui nous font prendre conscience à tout moment de drôles de coïncidences, via drôles de coïncidences, et où on se dit, eh, finalement, il n'y a peut-être pas de hasard, hein, c'est dingue, hein, à croire que dans ces cas-là, on se demande si effectivement la vie est un jeu. Parce que vu comme c'est drôle, vu comme c'est dingue, il y a de quoi se poser la question. Et c'était quand? Il y a quelques jours à Lons-le-Saunier, dans le cadre du festival de l'aventure. J'ai participé à une rencontre et discussion d'une aventure, d'une amie, qui avait, fait une belle, aventure, la Margarita Velo, ça s'appelle. Et de fil en aiguille, on m'a proposé, à un moment donné, de participer au prochain, événement de la prochaine aventure du 1000 bornes en tandem, de manière adaptée par rapport au handicap, la situation de santé et cetera. Et sur le coup, ça me tentait pas tellement, mais je me suis dit, quand même, avant de faire mon rêve, le GR5, la grande randonnée numéro 5, via la GTA, la Grande Traversée des Alpes, avant d'en arriver là, peut-être qu'un projet comme ça encadré, ça pourrait être, ben, une belle aventure, une première belle aventure. Et en rentrant chez moi, j'ai, tout de suite, spontanément, j'ai posé la question, à l'univers. J'ai demandé, «Est-ce que cette, expérience, ce projet 1000 bornes, est une expérience qui me ferait avancer, qui me correspondrait tout simplement?» Et quelques heures plus tard, je tombe sur une première vidéo, d'un dialogue avec, Boris Cyrulnik, où il parle des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Donc 1000, déjà là, ça saute un peu à la figure. Derrière, je visionne une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est, un personnage, qui dit, un événement qui a eu lieu, il y a 1000 ans. Donc bon, encore 1000. Donc là, je commence, à rigoler un petit peu, mais je garde quand même le doute, hein, parce qu'on a le libre arbitre. Donc si je peux quand même si on peut garder le doute un minimum, ce serait chouette. Et je dis à l'univers: «OK, un dernier signe, et si jamais je l'ai, je ne douterai plus, c'est promis. C'est promis, à condition d'un dernier signe.» Et le lendemain, je fais un rêve où, pour mon anniversaire, ma grand-mère maternelle m'offrait un chouette cadeau et je vous le donne en mille, c'était quoi? Bah, c'est le cas de le dire, c'était un tandem. Et donc là, j'ai dit: «Bon, OK, je ne dis plus rien, je fonce.» J'y vais, les yeux fermés peut-être pas, mais pas loin. Et en comment dire? En me posant après le rêve, en revenant à mes petites activités, à un moment donné, je parle à l'univers, j'ai spontanément l'élan de, lever les bras au ciel en mode métal, comme pour chercher du réseau ou se mettre un peu en mode antenne. Et je dis: «OK, merci pour tous ces signaux, j'ai compris, j'ai reçu le message et je fonce, je sais que je suis connecté et tout va bien se passer, on peut y aller.» Et à ce moment-là, une joie qui émerge au cœur, mais genre de joie qui, quel que soit le contexte, quelles que soient les conditions, vous avez juste envie d'une chose, c'est de sautiller un petit peu dans tous les sens et de dire: «Yeah man, reste calme, bois frère, va à la pêche et écoute Bob Marley, quoi qu'il arrive.» Mais discrètement quand même, un minimum, en le faisant chez vous, hein. Faites attention, on ne sait jamais. Et à peine le temps de reprendre mon de reprendre mon souffle, que le lendemain, il y avait 2 films, rencontres, qui m'intéressaient, mais avec mon état de santé, et ma fatigue, je savais que j'allais pas pouvoir assister aux 2. Alors, quelques heures avant, je demande, lequel, climat ou Europe c'était. Et quelque temps après, ouais, je me mêle un petit peu les pinceaux, sur mon ordinateur. Je perds de vue la souris, l'écran, le lecteur vocal qui s'emballe à tout lire, un petit peu dans tous les sens. Et au moment où je me pose,
Ça s'était arrêté sur un article et le lecteur vocal dit le climat. Bon, bah, j'ai dit ok, je vais à la conférence ce soir, film un échange du climat. C'est ce que j'ai fait et c'était très intéressant, chouette rencontre, c'était magnifique. Et j'ai poursuivi le lendemain en expérimentant du coup, le climat bus en mode climat de 2050 avec des mises en condition dans le bus, différentes mises en condition avec un environnement sous 50 degrés. C'était une sacrée expérience. Et on m'a demandé comment je m'imaginais en 2050. Alors, bon, c'est sûr que de brut en blanc comme ça, à poser la question, d'autant que j'étais bien habillé et j'avais bien chaud, j'avais qu'une envie, c'était de vite sortir du bus. Mais c'est justement de ce point de vue-là, avec les synchronicités, que je tiens à vous partager ça aujourd'hui. Parce d'ici 2050, c'est comme ça que j'imagine notre monde, les personnes. C'est des personnes qui sont conscientes, pleinement conscientes d'être antennes, d'être pont, d'être relais pour capter ces informations subtiles, invisibles, ces synchronicités, et les manifester sous une multitude, une infinité de formes dans la matière, à travers le cœur de chacun, à travers ce qui passionne chacun, et que nous soyons tous des artistes créateurs, conscients et créateurs de notre vie. D'ailleurs, l'art est indissociable de l'artiste, et pour preuve, on parle même de l'art de vivre. Ce n'est pas la technique de vivre, on parle d'art de vivre, ce qui prouve bien que c'est unique, ça appartient qu'à nous de créer notre œuvre. Et pour finir en beauté, après ces différents récits d'expériences, d'aventures, de recherches, etc., j'ai été ravi de voir que les deux piliers centraux qui nous permettent la meilleure adaptabilité possible, c'est le premier, c'est l'émerveillement, le fait de s'émerveiller, de donner du sens à notre vie, qui nous permet de faciliter et de nous adapter. Et le deuxième, c'est la notion de temps, le rythme, le fait de surtout ralentir, de prendre le temps d'être conscient de faire ce que l'on doit faire. Donc en 2050, pour finir la projection, plutôt que d'écouter du AC/DC pour ralentir le rythme, on fera de la flûte de Pan. Et vous, mes amis, mes très chers frères, mes très chères sœurs, dites-moi, qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie pour aller vers cette aventure de 2050, vers tout ce changement de mode de vie, de climat, etc. Dites-moi, je serais curieux de savoir. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, parce qu'il y a quand même le temps, hein, d'ici 2050, ma foi. On a le temps d'en partager des choses, des merveilles. Et je vous dis donc à tout bientôt pour de prochains partages. Namasté!